Il existe un doute qui détruit, parce qu'il éloigne l'homme de toute confiance, de toute vérité et de toute paix. Mais il existe aussi un doute plus profond, plus rare, plus difficile à comprendre. Un doute qui ne vient pas pour arracher Dieu du cœur humain, mais pour arracher du cœur humain les fausses images de Dieu. Ce doute-là ne descend pas dans l'âme comme une maladie. Il y entre comme un feu. Il brûle les croyances mortes, les certitudes héritées sans expérience, les traditions répétées sans amour, les prières prononcées sans présence, les doctrines utilisées pour dominer, et les images de Dieu fabriquées par la peur. Ce doute ne conduit pas nécessairement à l'incroyance. Lorsqu'il est traversé avec vérité, il peut conduire à une foi plus nue, plus forte, plus pure, plus proche du Dieu vivant. Bienvenue dans l'univers du CIM. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'un des sujets les plus sensibles et les plus puissants de la foi. Jésus et le doute sacré. Nous allons traverser l'enfant Jésus dans le temple, qui écoute et interroge les maîtres de la loi. Nous allons entrer dans le désert, là où Jésus affronte les 3 grandes illusions spirituelles de l'humanité, le besoin qui veut devenir maître, le miracle transformé en spectacle, et le pouvoir qui promet les royaumes du monde en échange d'une adoration corrompue. Nous allons regarder Jésus face aux religieux de son temps, non pour caricaturer la religion, mais pour comprendre comment le sacré peut être défiguré quand il est utilisé par l'orgueil, l'argent, la peur ou le contrôle. Nous allons parler de Thomas, de Pierre, de Judas, de Gethsémane, du cri sur la croix, de la résurrection, et de cette question finale que Jésus pose encore à chaque cœur. M'aimes-tu ? Ce documentaire ne va pas présenter Jésus comme un homme faible qui perd la foi. Il va montrer quelque chose de plus profond. Jésus traverse tous les lieux où l'homme perd Dieu. Il traverse la faim, la tentation, la solitude, la trahison, l'injustice, la souffrance, le silence du ciel, la mort et l'abandon. Et dans chacun de ces lieux, il révèle que Dieu n'est pas l'idole confortable que les hommes fabriquent pour se rassurer, mais la vérité vivante qui purifie, renverse, relève et sauve. Aime cette vidéo dès maintenant si tu sens que ce sujet mérite d'être entendu autrement. Abonne-toi à l'univers du CIM pour soutenir ces documentaires profonds. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une crise spirituelle et écris en commentaire « Ma question peut devenir un chemin ». Parce que ce que nous allons voir aujourd'hui dérange les certitudes faciles, le vrai danger n'est pas toujours de douter. Le vrai danger est parfois de croire sans jamais laisser Dieu purifier ce que nous appelons notre foi. Jésus n'est pas venu apporter une foi paresseuse. Il n'est pas venu donner à l'homme des phrases mortes à répéter pour éviter de se transformer. Il n'est pas venu protéger les systèmes religieux lorsqu'ils trahissent le cœur de Dieu. Il n'est pas venu flatter les foules en leur donnant exactement le Messie qu'elles attendaient. Jésus est venu révéler Dieu. Et révéler Dieu signifie aussi démasquer tout ce que l'homme a placé à la place de Dieu. Cette vérité est difficile, parce que l'homme aime posséder Dieu. Il aime définir Dieu, enfermer Dieu, utiliser Dieu, attribuer à Dieu ses propres colères, ses propres exclusions, ses propres ambitions, ses propres guerres, ses propres hiérarchies, ses propres intérêts. L'homme aime dire « Dieu est avec moi. Dieu pense comme moi. Dieu condamne ceux que je condamne. Dieu bénit mes projets. Dieu protège mon groupe. Dieu confirme ma supériorité. » Jésus entre dans ce monde-là et il le fracture. Il ne vient pas seulement consoler. Il vient juger les fausses consolations. Il ne vient pas seulement guérir. Il vient révéler pourquoi l'homme est malade jusque dans sa manière de parler du sacré. Voilà pourquoi le doute sacré est essentiel. Il ne s'agit pas de douter de Dieu comme on rejette une vérité. Il s'agit de douter des faux dieux que nous avons décorés avec le nom de Dieu. Il s'agit de douter de la foi qui n'aime plus, de la pureté qui méprise, de la tradition qui refuse l'esprit, de la doctrine qui sert l'orgueil, de la prière qui évite la justice, de l'obéissance qui devient lâcheté, de la certitude qui n'a plus besoin de miséricorde. Le doute sacré attaque tout ce qui se passait pour Dieu, sans porter le cœur de Dieu. Jésus a vécu au milieu d'un peuple qui possédait une grande mémoire spirituelle. Il n'est pas apparu dans un vide religieux. Il est né dans une histoire saturée d'écriture, de prières, de rites, d'attentes, de prophéties, de blessures, d'exil, de promesses et d'espérances messianiques. Il connaissait la loi. Il citait les Écritures. Il fréquentait le temple. Il parlait d'Abraham, de Moïse, de David, d'Élie, de Jonas, des prophètes. Il ne méprisait pas l'héritage, mais justement parce qu'il en connaissait le cœur. Il pouvait révéler quand cet héritage était trahi par ceux qui prétendaient le défendre. C'est une première connaissance dévoilée. Jésus ne détruit pas la tradition sainte. Il détruit la tradition morte.
La tradition sainte transmet une flamme. La tradition morte conserve seulement la forme de la lampe. La tradition sainte conduit à Dieu. La tradition morte conduit au contrôle. La tradition sainte rend humble. La tradition morte rend supérieur. La tradition sainte forme un cœur. La tradition morte fabrique des apparences. Jésus vient rendre la parole vivante à ceux qu'il avait transformés en instruments de pouvoir. La scène de Jésus enfant dans le temple porte déjà ce mystère. À 12 ans, il est trouvé au milieu des enseignants, les écoutant et les interrogeant. Cette image semble douce, presque simple, mais elle est immense. L'enfant ne se contente pas d'être là. Il écoute et il questionne. Il est au milieu de ceux qui savent, mais il n'est pas passif. Il n'est pas dans une rébellion bruyante. Il n'est pas dans le mépris. Il est dans la recherche. Il entre dans la maison de la parole, mais il ne traite pas la parole comme un héritage morte. Il la met en mouvement par l'écoute et par la question. Cette scène enseigne que questionner peut être un acte sacré. Il existe des questions qui viennent de l'orgueil, mais il existe aussi des questions qui viennent de la soif. Il existe des questions qui cherchent à humilier, et des questions qui cherchent à comprendre. Il existe des questions qui servent à fuir, et des questions qui servent à entrer plus profondément. Jésus enfant ne fuit pas le temple. Il ne rejette pas la loi. Il se tient au cœur de la tradition, et il l'interroge comme quelqu'un qui sait que le Père est plus grand que les formules. Il y a ici une leçon immense pour tous ceux qui ont reçu une foi par héritage. La foi héritée peut être une bénédiction, mais elle peut aussi devenir un vêtement que l'on porte sans jamais l'habiter. Beaucoup répètent des mots qu'ils n'ont jamais traversés. Ils disent Dieu, péché, salut, grâce, prière, pardon, justice, amour, mais ces mots restent à la surface. Jésus montre une autre voie. Les mots sacrés doivent être habités. Ils doivent être écoutés, interrogés, médités, purifiés, vécus. Sinon, même les mots de Dieu peuvent devenir des coquilles vides. Le doute sacré naît souvent lorsque l'homme commence à sentir que les mots qu'il a reçus sont plus grands que les explications qu'on lui a données. Il ne rejette pas nécessairement la foi. Il refuse seulement de la réduire. Il sent que Dieu ne peut pas être seulement le Dieu de la peur, le Dieu de l'interdiction, le Dieu de la punition, le Dieu du groupe, le Dieu de l'apparence. Il sent qu'il existe derrière les formules une profondeur non explorée. C'est un moment dangereux, parce qu'il peut conduire à l'errance. Mais c'est aussi un moment fertile, parce qu'il peut conduire à une rencontre plus vraie. Jésus ne craint pas cette profondeur. Il y conduit. Le désert en est la grande preuve. Après son baptême, Jésus est conduit au désert. Le désert n'est pas seulement un lieu de sable, de chaleur et de solitude. Le désert est une chambre de vérité. Dans le désert, l'homme ne peut plus se cacher derrière la foule, derrière la réputation, derrière le temple, derrière les repas, derrière les occupations. Il n'y a plus de décor pour soutenir l'identité. Il reste la faim, le silence, la fatigue, la parole de Dieu et la tentation. Le désert révèle ce qui gouverne réellement le cœur. Jésus y affronte 3 tentations, qui dévoilent les 3 grands pièges de toute mission spirituelle. La première tentation concerne le pain. Transforme les pierres en pain. La faim est réelle. Le corps a besoin de nourriture. Le besoin n'est pas une illusion. Mais le piège consiste à faire du besoin le maître de l'âme. Jésus refuse de réduire la vie humaine à la satisfaction immédiate. Il répond que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette réponse ne méprise pas le pain. Jésus nourrira les foules plus tard. Il ne méprise pas le corps. Il guérit les corps, touche les malades, mange avec les hommes, partage la table. Mais il refuse que le besoin devienne absolu. Voilà une révélation cachée. Même un besoin légitime peut devenir une idole lorsqu'il prend la place de Dieu. Le besoin d'être aimé peut devenir une servitude. Le besoin de sécurité peut devenir une trahison de la vérité. Le besoin de reconnaissance peut devenir une prostitution intérieure. Le besoin de réussir peut devenir un autel où l'on sacrifie son âme. Jésus nous apprend que l'homme doit discerner ses besoins avant de leur obéir. Tout ce qui parle fort en nous n'est pas forcément maître. Tout ce qui réclame n'est pas forcément sacré. Tout ce qui semble urgent n'est pas forcément juste. La faim parle, mais la parole doit gouverner. Le corps demande, mais l'âme ne doit pas être vendue. Cette leçon est capitale pour notre époque, parce que nous vivons dans une civilisation qui transforme chaque désir en droit immédiat et chaque frustration en scandale. Jésus révèle que l'homme libre n'est pas celui qui satisfait tout, mais celui qui sait devant quoi il doit s'incliner. La deuxième tentation est encore plus subtile. Jette-toi du haut du temple, car il est écrit que les anges te porteront. Ici, le tentateur cite l'Écriture.
Cette scène est l'une des plus importantes de toute la Bible pour comprendre le doute sacré. Elle montre qu'un texte sacré peut être utilisé contre Dieu lorsqu'il est arraché à l'Esprit de Dieu. Elle montre que le mal ne vient pas toujours avec un langage grossier. Il peut venir avec des versets, avec des promesses, avec une apparence de foi, avec une logique religieuse. Jésus refuse de tenter Dieu. Il refuse le miracle comme spectacle. Il refuse de se jeter dans le vide pour obliger Dieu à prouver publiquement son amour. Voilà une connaissance que notre époque doit entendre. Tout ce qui cite Dieu ne vient pas de Dieu. Tout ce qui parle de miracle n'honore pas Dieu. Tout ce qui réclame une démonstration publique n'est pas foi. Il existe une manière de demander un signe qui vient de la confiance, et une manière de demander un signe qui vient de l'orgueil, de l'insécurité ou de la volonté de manipuler Dieu. Jésus refuse la religion du spectacle. Il refuse de transformer sa relation au Père en scène destinée à impressionner. Il ne cherche pas à prouver son identité par une performance. Il n'a pas besoin de forcer Dieu à le rattraper pour savoir qu'il est fils. La filiation véritable n'a pas besoin de se jeter dans le vide pour se sentir aimé. Cette leçon est immense dans un monde où beaucoup veulent transformer la spiritualité en preuve visible, en contenu viral, en démonstration, en mise en scène de puissance. Jésus choisit l'obéissance silencieuse plutôt que l'exhibition religieuse. La troisième tentation est celle des royaumes du monde. Le tentateur propose la domination, l'influence, la visibilité, le pouvoir, à condition d'une adoration dévoyée. C'est le piège le plus ancien et le plus actuel. Obtenir le monde en perdant Dieu, gagner les royaumes, mais perdre la source. Régner sans servir, briller sans mourir à soi. Diriger sans aimer, construire une mission sur une compromission invisible. Jésus refuse. Il sait que tout pouvoir reçu au prix de l'adoration du mensonge devient une chaîne. Ici se dévoile une vérité rarement entendue. Jésus aurait pu être reconnu selon les catégories du monde, mais il a refusé les raccourcis de la puissance. Il ne voulait pas seulement être un roi de plus. Il révélait un royaume qui ne fonctionne pas comme les royaumes humains. Dans les royaumes du monde, on monte en écrasant. Dans le royaume de Dieu, on s'élève en servant. Dans les royaumes du monde, on prouve sa force en dominant. Dans le royaume de Dieu, la force se révèle dans l'amour fidèle. Dans les royaumes du monde, la gloire évite la croix. En Jésus, la gloire passe par la croix. Le désert révèle donc que Jésus ne doute pas de Dieu. Il refuse toutes les contrefaçons de Dieu. Il refuse un Dieu réduit au pain immédiat. Il refuse un Dieu transformé en spectacle. Il refuse un Dieu utilisé pour conquérir les royaumes du monde. C'est cela le doute sacré dans sa pureté. Douter des fausses propositions spirituelles, même lorsqu'elles semblent utiles, bibliques ou efficaces. Cette lecture change tout. Beaucoup de personnes croient que le chemin spirituel consiste à recevoir du pouvoir, des signes, de la reconnaissance et des victoires visibles. Jésus montre que le chemin vers Dieu commence par le refus de certains pouvoirs. Il y a des portes qu'il faut refuser pour rester fidèle. Il y a des pains qu'il ne faut pas fabriquer. Il y a des sommets de temples d'où il ne faut pas sauter. Il y a des royaumes qu'il ne faut pas accepter. Il y a des couronnes qui sont des pièges. Après le désert, Jésus entre dans sa mission publique avec une autorité particulière. Cette autorité ne vient pas d'un titre institutionnel seulement. Elle vient d'une union profonde avec le Père, d'une parole habitée, d'une liberté intérieure qui ne cherche pas l'approbation des hommes. Les foules remarquent qu'il enseigne avec autorité, et non comme les scribes. Cette différence ne signifie pas que les scribes ne savaient rien. Elle signifie que Jésus parle depuis la source, pas seulement depuis le commentaire. Il ne répète pas la parole comme un écho. Il l'incarne comme le Verbe fait chair. Cette incarnation dérange. Parce que Jésus ne parle pas seulement de Dieu. Il révèle Dieu par son regard, ses gestes, ses choix, ses colères saintes, ses silences, ses larmes, ses repas, ses guérisons, ses pardons. Il devient lui-même la question posée à tout système religieux. Reconnaissez-vous encore Dieu lorsqu'il ne vient pas sous la forme que vous attendez? Voilà une autre connaissance dévoilée. Beaucoup ne rejettent pas Dieu parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils rejettent Dieu lorsqu'ils ne confirment pas l'image qu'ils avaient fabriquée. Les contemporains de Jésus attendaient un Messie, mais beaucoup ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils attendaient un Messie conforme à leur attente de puissance, de revanche, de purification nationale, de victoire visible. Jésus arrive autrement. Il s'approche des malades, des pécheurs, des femmes marginalisées, des enfants, des pauvres, des étrangers, des collecteurs d'impôts. Il montre que la présence de Dieu ne se limite pas aux frontières que les hommes avaient tracées. Il remet en question le regard religieux. Lorsqu'il touche un lépreux, il révèle que la sainteté de Dieu n'est pas une pureté fragile qui fuit le contactat. Elle est une puissance de vie qui restaure. Lorsqu'il guérit le jour du sabbat,
Il révèle que le repos sacré n'est pas fait pour empêcher la miséricorde. Lorsqu'il mange avec ceux qu'on méprise, il révèle que Dieu cherche les malades, non les apparences de santé. Lorsqu'il parle avec la Samaritaine, il traverse les barrières ethniques, religieuses, morales et sociales pour révéler une eau vive que les systèmes ne contrôlent pas. La Samaritaine est un moment très puissant dans ce sujet. Jésus la rencontre au puits, lieu de profondeur, de soif, de mémoire et de passage. Il lui parle d'eau vive. Il révèle sa vie sans l'humilier. Il lui montre que la vraie adoration ne sera plus enfermée seulement dans la montagne ou dans Jérusalem, mais qu'elle sera en esprit et en vérité. Ici encore, Jésus ne détruit pas le sacré. Il le déplace vers son centre vivant. Le lieu compte, mais le lieu sans vérité ne suffit pas. Le rite compte, mais le rite sans esprit ne suffit pas. L'héritage compte, mais l'héritage sans transformation ne suffit pas. Cette rencontre dévoile que Jésus ne vient pas seulement répondre à la soif. Il révèle la nature de la soif. Beaucoup croient avoir soif d'amour, de reconnaissance, de réussite, de réparation, de justice, de sécurité. Mais derrière toutes ces soifs se cache souvent une soif plus profonde. Être enfin rejoint par la vérité sans être détruit par elle. La Samaritaine est vue. Elle est dévoilée, mais elle n'est pas écrasée. Elle devient témoin. La vérité de Jésus n'humilie pas pour dominer. Elle dévoile pour libérer. C'est une différence capitale. Les hommes utilisent souvent la vérité comme une arme contre les autres. Jésus utilise la vérité comme une lumière qui appelle à la vie. Il ne ment pas sur le péché. Il ne minimise pas les blessures. Il ne flatte pas. Mais sa vérité ouvre une porte. Elle ne ferme pas l'être dans sa honte. Elle le ramène à la source. Le doute sacré, dans cette perspective, consiste aussi à douter des vérités qui n'ont pas d'amour. Une vérité sans amour devient violence. Un amour sans vérité devient mensonge. Jésus unit les deux. Voilà pourquoi il dérange tout le monde. Il est trop vrai pour ceux qui veulent seulement être rassurés, et trop miséricordieux pour ceux qui veulent seulement condamner. Face aux religieux de son temps, Jésus ne condamne pas la recherche de sainteté. Il condamne l'hypocrisie, c'est-à-dire la séparation entre l'apparence sacrée et le cœur réel. L'hypocrisie est une maladie spirituelle très ancienne. Elle consiste à se servir du visible pour cacher l'invisible. On nettoie l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur reste impur. On élargit les signes religieux, mais on oublie la justice. On aime les premières places, mais on ne porte pas les fardeaux des autres. On prie pour être vu, on donne pour être admiré, on jeûne pour être reconnu. Jésus expose cette maladie parce qu'elle est mortelle. L'hypocrite finit par préférer son image religieuse à Dieu lui-même. Il ne cherche plus la vérité. Il cherche la conservation de son personnage. Il ne veut plus être purifié. Il veut être confirmé. Il ne veut plus servir Dieu. Il veut que Dieu serve son statut. Voilà pourquoi Jésus devient insupportable. Il voit derrière le masque. Il faut comprendre cela avec gravité. Jésus n'a pas été crucifié simplement parce qu'il parlait d'amour. Un amour vague ne menace personne. Jésus a été rejeté parce que son amour révélait le mensonge des systèmes. Il guérissait ceux qu'on voulait maintenir à distance. Il pardonnait ceux qu'on voulait enfermer dans leurs fautes. Il remettait l'homme au-dessus d'une application morte de la loi. Il dénonçait le temple devenu maison de commerce. Il annonçait un royaume qui échappait au contrôle des puissants. Il révélait Dieu hors des cages où l'homme voulait l'enfermer. La purification du temple est un moment central. Jésus entre dans le temple et renverse ses tables. Cette scène est souvent mal comprise. Ce n'est pas une colère capricieuse. C'est un acte prophétique. Jésus ne rejette pas la maison de Dieu. Il dénonce ce qu'on en a fait. Le lieu de prière est devenu lieu de commerce, de profit, de système. Le sacré est devenu marché. La maison destinée à rassembler devient instrument d'exploitation. Jésus ne supporte pas que ceux qui portent le nom de Dieu servent à éloigner les âmes de Dieu. Cette scène parle directement à notre époque. Tout système religieux, spirituel ou institutionnel doit trembler devant elle. Le temple peut devenir marché. La prière peut devenir business. La guérison peut devenir produit. La bénédiction peut devenir transaction. Le message peut devenir marque. Le prophétique peut devenir spectacle. Jésus renverse les tables chaque fois que le sacré est utilisé pour acheter, vendre, contrôler ou manipuler les consciences. Voilà une révélation puissante. La plus grande profanation n'est pas toujours l'attaque extérieure contre le sacré. La plus grande profanation peut venir de ceux qui utilisent le sacré tout en ayant perdu le cœur du sacré. Jésus ne dénonce pas seulement ceux qui sont loin. Il dénonce ceux qui sont proches du temple mais loin du Père. Le doute sacré devient alors nécessaire pour tout croyant, pour toute communauté, pour toute tradition.
Ce que nous appelons adoration est-il encore adoration? Ce que nous appelons doctrine conduit-il encore à l'amour? Ce que nous appelons pureté produit-il encore la compassion? Ce que nous appelons autorité sert-il encore la vie? Ce que nous appelons ministère cherche-t-il Dieu ou protège-t-il un système? Ces questions ne détruisent pas la foi, elles la sauvent de la corruption. Jésus utilise souvent les questions comme instrument de dévoilement. Lorsqu'on lui demande s'il faut payer l'impôt à César, il ne tombe pas dans le piège politique. Il demande l'image sur la pièce. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette réponse est plus profonde qu'une astuce. Elle renvoie à l'image. La pièce porte l'image de César, mais l'homme porte l'image de Dieu. César peut réclamer sa monnaie. Dieu réclame l'être. Le politique a son ordre, mais il n'a pas le droit d'absorber l'âme. Lorsqu'on lui demande qui est le prochain, il raconte le Samaritain. Il refuse de limiter le prochain à une catégorie confortable. Il déplace la question. Le prochain n'est pas seulement celui qui appartient à ton groupe. Le prochain est celui envers qui tu deviens responsable. Ici encore, Jésus dévoile le cœur. L'homme voulait peut-être savoir où s'arrête son devoir. Jésus montre où commence l'amour. Lorsqu'on lui présente la femme accusée d'adultère, Jésus ne nie pas le péché, mais il expose le péché des accusateurs. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Cette phrase ne détruit pas la justice. Elle détruit l'orgueil meurtrier, déguisé en justice. Les accusateurs avaient peut-être un texte, une procédure, une accusation. Jésus révèle qu'ils avaient aussi un cœur. Et ce cœur devait être jugé avant que la pierre soit lancée. Voilà une connaissance spirituelle très importante. On peut avoir raison sur le péché de l'autre et être soi-même dans un mauvais esprit. Jésus ne défend pas le péché. Il défend la vérité contre l'hypocrisie. Il sauve la femme de la mort et l'appelle à ne plus pécher. Grâce et vérité. Miséricorde et conversion. Refus de la lapidation et refus de banaliser la chute. L'équilibre de Jésus est parfait, mais il dérange les extrêmes. Dans ce passage, Jésus écrit sur le sol. Ce geste mystérieux fascine depuis longtemps. Le texte ne dit pas clairement ce qu'il écrit. Et ce silence du texte est lui-même puissant. Jésus se baisse. Les accusateurs sont debout avec leurs pierres. Jésus descend vers la poussière. Il ne répond pas immédiatement au théâtre de l'accusation. Il crée un temps. Il fait descendre la tension. Puis, il parle. La vérité n'est pas seulement dans la phrase. Elle est dans la posture. Là où les hommes veulent élever leur jugement, Jésus s'abaisse et dévoile. Le doute sacré nous apprend à douter de notre désir de condamner vite. La vitesse du jugement est souvent un signe d'orgueil. Jésus ralentit. Il oblige chacun à se regarder. Ceux qui voulaient exposer la femme sont exposés intérieurement. Ils partent un à un. La lumière a changé de direction. C'est cela, la puissance de Jésus. Il retourne la lumière vers le cœur caché. Les paraboles accomplissent le même travail. Elles ne sont pas de simples petites histoires morales. Elles sont des pièges de vérité. Elles entrent doucement, puis elles se retournent contre l'auditeur. Le fils prodigue révèle le Père miséricordieux, mais aussi le frère aîné incapable de se réjouir. Le pharisien et le publicain révèlent que l'homme le plus religieux dans la posture peut être plus loin de Dieu que celui qui n'ose même pas lever les yeux. Les ouvriers de la dernière heure révèlent notre difficulté à accepter une grâce qui dépasse notre logique de mérite. Les invités au festin révèlent le refus de ceux qui se croyaient prioritaires. Jésus sait que l'homme se défend contre la vérité directe. Alors il raconte, la parabole contourne des défenses. Elle laisse l'auditeur entrer dans une scène, juger une situation, puis découvrir qu'il est lui-même jugé par ce qu'il vient de comprendre. C'est une méthode de dévoilement extraordinaire. Jésus ne cherche pas seulement l'accord intellectuel. Il cherche le réveil intérieur. Les paraboles sont des miroirs déguisés. Elles montrent que le doute sacré n'est pas seulement douter de Dieu ou des systèmes. C'est aussi douter de soi. Douter de sa propre innocence automatique. Douter de sa propre lecture. Douter de la pureté de ses intentions. Douter du personnage intérieur qui dit « Moi, je suis du bon côté ». Jésus brise cette sécurité. Il montre que l'homme peut être perdu dans la maison du Père, comme le frère aîné. Il peut être religieux et loin de la miséricorde. Il peut travailler dans le champ et ne pas comprendre le cœur du Père. Cette révélation est terrible pour tous ceux qui se rassurent seulement par l'appartenance. Être dans la maison ne signifie pas encore habiter le cœur du Père. Servir extérieurement ne signifie pas aimer intérieurement. Obéir sans amour peut produire de l'amertume. La fidélité apparente peut cacher une jalousie profonde. Le frère aîné n'a jamais quitté la maison, mais son cœur était séparé de la joie du Père. Jésus révèle donc que la perdition n'est pas seulement dehors,
Elle peut être dedans sans. Elle peut être dans l'obéissance sans amour, dans la morale sans miséricorde, dans le service sans joie, dans la justice sans tendresse. Voilà une connaissance rare. La foi peut devenir extérieurement correcte et intérieurement étrangère au Père. À ce stade, celui qui écoute doit se poser une question sérieuse. Suis-je proche de Dieu ou seulement proche des choses de Dieu? Il y a une différence. On peut être proche des chants, des textes, des rites, des débats, des communautés, des traditions, des symboles, et rester loin du cœur vivant de Dieu. Jésus force cette distinction. À ce moment du documentaire, prends une seconde pour aimer la vidéo et la partager à quelqu'un qui pense que poser des questions détruit toujours la foi. Abonne-toi à l'univers du CIM si tu veux que ces sujets soient traités avec profondeur et assurance. Écris en commentaire. Je veux une foi vivante, pas une certitude morte. La question des disciples révèle une autre couche du sujet. Les disciples ne sont pas présentés comme des êtres parfaits. Ils marchent avec Jésus, mais ils ne comprennent pas toujours. Ils voient les miracles, mais ils paniquent dans la tempête. Ils entendent les annonces de la passion, mais ils discutent de grandeur. Pierre confesse que Jésus est le Christ, puis refuse l'idée de la souffrance. Jacques et Jean veulent des places. Les disciples dorment à Gethsémanée. Ils fuient. Pierre renie, Thomas demande à voir. Cette réalité est rassurante et exigeante à la fois. Elle montre que marcher avec Jésus ne supprime pas immédiatement toutes les incompréhensions. La proximité du sacré n'efface pas automatiquement les attentes humaines. Les disciples portent encore leurs rêves de pouvoir, leurs peurs, leur lenteur, leurs images du Messie. Jésus ne les forme pas en leur donnant tout d'un coup. Il les conduit à travers des dévoilements successifs. Pierre est une figure centrale. Il est passionné, rapide, courageux parfois, impulsif souvent. Il reconnaît Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette confession est immense. Mais peu après, lorsque Jésus parle de souffrance, de rejet et de mort, Pierre le reprend. Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ce moment est extrêmement fort. Pierre vient de dire une vérité spirituelle, mais il refuse la forme que cette vérité doit prendre. Voilà une révélation cachée. On peut confesser Jésus comme Christ et refuser encore le chemin de Jésus. On peut reconnaître la gloire et rejeter la croix. On peut aimer l'idée du Messie et détester sa manière de sauver. Pierre ne veut pas un Christ crucifié. Il veut un Christ victorieux selon son attente. Jésus dévoile que cette résistance, même affectueuse, peut devenir satanique lorsqu'elle s'oppose au chemin de Dieu. C'est très profond. Toutes les oppositions à Dieu ne ressemblent pas à de la haine. Certaines ressemblent à de l'affection mal éclairée. Pierre ne veut pas voir Jésus souffrir, humainement. Cela semble noble. Mais spirituellement, il tente de détourner Jésus de sa mission. Il veut un salut sans croix. Jésus identifie la source de cette pensée. Elle n'est pas de Dieu. Elle vient des hommes. Combien de fois faisons-nous cela? Nous voulons Dieu, mais pas le chemin par lequel Dieu nous transforme. Nous voulons la paix, mais pas la vérité qui précède la paix. Nous voulons le pardon, mais pas l'humilité de demander pardon. Nous voulons la résurrection, mais pas le tombeau. Nous voulons la gloire, mais pas la croix. Le doute sacré doit aussi douter de notre refus de souffrir pour la vérité. Pierre devra tomber pour comprendre. Il promet fidélité, mais il renie. Il affirme qu'il ne fuira pas, mais il fuit. Il croit se connaître, mais la peur révèle un autre homme en lui. Cette chute est douloureuse, mais elle devient le lieu d'une restauration plus profonde. Après la résurrection, Jésus ne lui demande pas d'expliquer sa lâcheté. Il lui demande « M'aimes-tu » 3 fois, comme 3 blessures ouvertes devant 3 reniements. Cette scène est l'une des plus grandes révélations de l'Évangile. Jésus ne restaure pas Pierre en lui demandant de reconstruire son image de disciple fortant. Il le restaure en ramenant tout à l'amour. Pierre n'est plus l'homme qui se vante de ne jamais tomber. Il devient l'homme qui sait qu'il a été relevé. La vraie autorité spirituelle naît souvent là. Non dans l'illusion d'être invincible, mais dans la connaissance douloureuse de sa fragilité, portée par la miséricorde. Thomas, lui, est souvent enfermé dans une caricature, le disciple qui doute. Mais Thomas porte une vérité plus profonde. Il refuse une foi empruntée. Il ne veut pas répéter simplement ce que les autres disent. Il veut rencontrer, il veut voir, il veut toucher. Sa demande peut sembler dure, mais elle est honnête. Jésus vient à lui, non pour glorifier le doute, mais pour conduire ce doute à la confession. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas montre que le doute honnête peut devenir l'une des confessions les plus hautes.
Le problème n'est pas de demander la vérité. Le problème est de refuser la vérité lorsqu'elle vient. Thomas ne refuse pas de s'incliner devant le ressuscité. Il ne reste pas prisonnier de son exigence. Lorsque Jésus se présente, il reconnaît. Son doute devient passage. Il ne devient pas identité. C'est une distinction essentielle pour notre époque. Certains font du doute une maison. Ils doutent pour ne jamais se donner. Ils doutent pour garder le contrôle. Ils doutent pour se sentir supérieurs aux croyants. Ils doutent pour éviter l'appel. Ce doute-là devient une prison. Mais Thomas représente le doute qui cherche une rencontre vraie. Et lorsque la rencontre arrive, il ne discute plus. Il adore. Judas, de son côté, révèle une autre nuit. Il est proche de Jésus extérieurement, mais son cœur glisse vers la trahison. Il partage le pain. Il entend les paroles. Il marche avec le groupe. Il a accès au sacré de très près. Et pourtant, il vend. Judas montre que la proximité du sacré ne garantit pas la transformation. On peut être à la table et ne pas être dans l'amour. On peut connaître les gestes et perdre le cœur. On peut embrasser extérieurement et trahir intérieurement. Judas est une alerte pour tous les temps. Il rappelle que l'homme peut s'habituer à la présence de Jésus au point de ne plus trembler. Il peut transformer le sacré en familiarité vide. Il peut rester dans l'environnement de la lumière tout en nourrissant un pacte d'ombre. Le drame de Judas n'est pas seulement la trahison. C'est la contradiction entre la proximité et l'absence intérieure. Le doute sacré doit donc nous faire douter de notre proximité extérieure. Je fréquente les choses de Dieu, mais est-ce que mon cœur est avec Dieu? Je connais les paroles, mais est-ce que je me laisse connaître? Je mange le pain, mais est-ce que je vis alliance? Je parle d'amour, mais est-ce que je protège encore un calcul secret? Cette question peut faire trembler. Gethsémane est ensuite le cœur brûlant du documentaire. Jésus entre dans le jardin. La nuit est lourde. Ses disciples sont près de lui, mais ils ne parviennent pas à veiller. Il est triste jusqu'à la mort. Il prie. Il demande que la coupe s'éloigne, tout en s'abandonnant à la volonté du Père. Ici, la foi entre dans son moment le plus nu. Il n'y a plus de foule. Il n'y a plus de miracle public. Il n'y a plus d'enseignement au bord du lac. Il y a un homme en prière devant l'horreur de ce qui vient. Gethsémane détruit l'idée d'une foi qui ne tremble jamais. Jésus ne joue pas au héros insensible. Il ne porte pas un masque spirituel. Il présente sa détresse au Père. Cette scène nous donne le droit d'être vrais devant Dieu. Elle nous interdit de croire que la foi demande de mentir sur l'état de l'âme. La foi parfaite n'est pas l'absence de combattant. Elle est l'abandon fidèle au cœur du combat. Il y a ici une connaissance immense. Ce que Jésus présente au Père ne le domine pas. Ce que nous refusons de présenter à Dieu finit souvent par nous gouverner dans l'ombre. La peur cachée devient contrôle. La tristesse cachée devient dureté. La colère cachée devient jugement. La honte cachée devient fuite. Jésus montre une autre voie. Présenter la coupe, nommer le désir d'y échapper, puis offrir la volonté. La phrase « non pas ma volonté », mais la tienne n'est pas une formule faible. C'est l'un des actes les plus puissants de l'histoire spirituelle. Elle ne signifie pas que la volonté humaine est méprisée. Elle signifie qu'elle est remise dans l'ordre. Jésus ne nie pas son désir humain d'échapper à la souffrance. Il la porte devant le Père et l'ordonne à l'amour. L'obéissance n'est pas mécanique. Elle est offerte. Le doute sacré ici consiste à questionner notre propre volonté. Ma volonté est-elle alignée avec Dieu, ou seulement avec ma survie, mon image, ma peur, ma préférence, mon confort? Beaucoup disent vouloir la volonté de Dieu, mais ils veulent surtout que Dieu bénisse leur volonté. Gethsémane renverse cela. La prière vraie ne demande pas seulement à Dieu d'entrer dans nos plans. Elle nous place devant la possibilité d'entrer dans le sien. Et cela coûte. Les disciples dorment. Ce détail est plus profond qu'il n'y paraît. Il y a des heures où ceux qui nous aiment ne peuvent pas nous accompagner jusqu'au bout. Ils sont là, mais ils dorment. Ils sont proches, mais absents. Jésus connaît cette solitude. Il sait ce que signifie porter une heure que les autres ne comprennent pas. Il sait ce que signifie revenir et trouver ceux qui devaient veiller incapables de le faire. Cette scène parle à tous ceux qui ont traversé une nuit intérieure pendant que le monde continuait à dormir. Jésus n'est pas étranger à cette solitude. Il l'a habitée. Il ne donne pas une théorie sur l'abandon. Il en connaît le goût avant même la croix. Puis vient l'arrestation. Judas s'approche avec un baiser. La trahison utilise le signe de l'affection. C'est l'une des images les plus sombres. Le geste de proximité devient instrument de livraison. Le baiser, signe d'honneur et de relation, devient masque de la trahison. Jésus ne se trompe pas. Il sait. Il nomme. Il ne confond pas le geste extérieur avec la vérité intérieure.
Encore une révélation. Le mal aime parfois utiliser les gestes de l'amour. Toutes les paroles douces ne sont pas pures. Tous les signes d'affection ne sont pas vérité. Tous les baisers ne sont pas alliance. Jésus nous apprend à discerner au-delà de la forme. La trahison la plus douloureuse vient souvent avec un langage familier, une proximité apparente, une main qui connaît le chemin de notre confiance. Pierre sort l'épée. Jésus l'arrête. Il refuse que sa mission soit défendue par la violence humaine. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Ici encore, Jésus remet en question une réaction qui semble loyale. Pierre veut défendre le maître, mais il utilise les armes du monde. Jésus refuse d'être sauvé par ce qui contredit le royaume. Cette leçon est capitale. On ne défend pas la vérité de Dieu avec des moyens qui trahissent l'esprit de Dieu. Combien de fois la religion a oublié cela? Combien de fois des hommes ont prétendu défendre Dieu avec la haine, l'épée, l'humiliation, la contrainte, la manipulation, la peur? Jésus refuse cette logique au moment même où sa vie est menacée. Il préfère être livré que de laisser ses disciples croire que le royaume s'impose par la violence. La croix commence déjà ici, le refus des armes de domination. Devant ses accusateurs, Jésus garde parfois le silence. Ce silence n'est pas faiblesse. Il est maîtrise. Il révèle que certaines questions ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent seulement de quoi condamner. Répondre à tout n'est pas sagesse. Se justifier devant chaque accusation n'est pas toujours obéissance. Jésus sait quand parler et quand se taire. Sa parole est souveraine. Son silence aussi. Cette maîtrise de la parole est une autre dimension du chemin caché vers Dieu. L'homme non purifié parle pour sauver son image, pour gagner, pour convaincre, pour dominer, pour se défendre, pour exister. Jésus parle depuis la vérité. Il se tait depuis la vérité. Il ne devient pas esclave de l'opinion. Il ne se laisse pas diriger par le besoin d'être compris par ceux qui ne veulent pas comprendre. Dans notre époque, cette leçon est immense. Beaucoup perdent leur paix parce qu'ils veulent répondre à tout, se défendre partout, être validés par tous. Expliquer leur cœur à ceux qui cherchent seulement à le juger. Jésus montre une liberté supérieure. Le silence peut être une force lorsque la parole serait livrée à des oreilles fermées. Puis vient la croix. La croix n'est pas seulement un instrument de torture. Elle est le lieu où toutes les fausses images de Dieu et de l'homme sont exposées. Les puissants croient avoir vaincu. Les religieux pensent avoir protégé l'ordre. La foule regarde. Les disciples sont dispersés. Les ennemis se moquent. Le corps de Jésus est cloué, exposé, humilié. Celui qui a guéri ne se guérit pas lui-même. Celui qui a sauvé les autres ne descend pas. Celui qui a parlé avec autorité entre dans un silence de souffrance. Les moqueurs disent qu'il descende de la croix, et nous croirons. Cette phrase répète la tentation du désert, prouve, montre, sauve ton image, fait un signe spectaculaire. Jésus refuse encore. Il ne descend pas, non parce qu'il est impuissant, mais parce que descendre pour satisfaire leur logique détruirait la mission. Il reste. Il sauve en ne se sauvant pas lui-même. Voilà le paradoxe central. Jésus révèle la puissance de Dieu en refusant la forme de puissance que les hommes exigent. Les hommes veulent un Dieu qui écrase. Jésus révèle un Dieu qui aime jusqu'au bout. Les hommes veulent une preuve visible. Jésus donne une offrande totale. Les hommes veulent une victoire immédiate. Jésus traverse la mort pour révéler une victoire plus profonde. Sur la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase est un abîme. Elle reprend l'ouverture du psaume 22, un psaume qui commence dans la détresse et s'ouvre vers la louange. Mais sur les lèvres de Jésus, elle devient plus qu'une citation. Elle devient la prière de l'homme abandonné porté par le Fils. Jésus entre dans le langage de tous ceux qui ont connu le silence de Dieu. Ce cri est l'un des plus grands mystères du christianisme. Il ne signifie pas que Jésus cesse d'être en relation avec le Père. Même dans le cri, il dit « Mon Dieu », l'adresse demeure. Mais il porte réellement l'expérience de l'abandon. Il ne regarde pas la souffrance humaine de loin. Il descend dans cette zone où l'homme ne sent plus Dieu, où le ciel semble fermé, où la douleur devient question. La croix révèle que Dieu n'est pas absent de l'endroit où l'homme croit qu'il est absent. Dieu est présent d'une manière qui dépasse le sentiment. La présence divine ne se mesure pas toujours à la consolation ressentie. Parfois, elle est cachée dans la fidélité qui demeure quand tout sentiment s'effondre. Jésus crie, mais il ne cesse pas de s'adresser. Il souffre, mais il ne transforme pas sa souffrance en haine. Il est abandonné par les hommes, mais il remet son esprit entre les mains du Père. Cette connaissance est fondamentale pour tous ceux qui traversent une nuit spirituelle. Le sentiment d'abandon n'est pas nécessairement la preuve que Dieu a quitté.
Il peut être le lieu où la foi est dépouillée de tout ce qui n'est pas Dieu. La musique disparaît, les signes disparaissent, les évidences disparaissent, les soutiens disparaissent. Il reste une adresse nue, mon Dieu. Le doute sacré atteint ici son sommet. Il pose la question que les hommes religieux évitent parfois. Où est Dieu dans la souffrance innocente? Jésus ne donne pas une réponse froide. Il devient la réponse en entrant dans la souffrance. Dieu ne se contente pas d'expliquer l'abîme. En Christ, il descend dans l'abîme pour y planter sa présence. Cela ne rend pas la souffrance belle. Cela ne justifie pas l'injustice. Cela ne transforme pas la violence en bien. Mais cela enlève à l'abandon son pouvoir ultime. L'abîme n'est plus sans Dieu. Le crucifié y est passé. C'est ici que la divinité révélée par Jésus dépasse toutes les images humaines de grandeur. Les hommes imaginent Dieu comme celui qui ne peut pas être touché, qui ne peut pas souffrir, qui ne peut pas descendre, qui ne peut pas être humilié. Jésus révèle un mystère plus profond. La gloire de Dieu n'est pas moins divine parce qu'elle aime jusqu'à la blessure. La croix ne diminue pas Dieu. Elle révèle une profondeur de Dieu que l'homme n'aurait jamais inventée naturellement. L'homme invente des dieux puissants pour justifier sa propre soif de puissance. Jésus révèle Dieu comme amour crucifié. Cette révélation est scandaleuse. Elle détruit les idoles religieuses de domination. Elle détruit l'image d'un Dieu qui serait seulement du côté des vainqueurs. Elle détruit la croyance que la souffrance est toujours signe d'échec spirituel. Elle détruit l'idée que l'abandon au ressenti signifie absence définitive. Elle détruit l'orgueil de ceux qui pensent reconnaître Dieu seulement dans le succès, la santé, la richesse, l'influence et l'applaudissement. Jésus montre que Dieu peut être là où l'homme ne regarde pas. Sur une croix, dans un corps humilié, au milieu des condamnés, dans un cri, dans une fidélité qui ne ressemble pas à une victoire. Voilà la connaissance que beaucoup évitent. La croix est le jugement de toutes les images faciles de Dieu. Elle juge le Dieu du spectacle. Elle juge le Dieu du pouvoir. Elle juge le Dieu du confort. Elle juge le Dieu de l'image. Elle juge le Dieu nationaliste, tribal, orgueilleux, utilisé contre les autres. Elle juge le Dieu des riches lorsqu'il méprise les pauvres. Elle juge le Dieu des religieux lorsqu'il écrase les pécheurs sans compassion. Elle juge le Dieu des violents lorsqu'ils prétendent tuer au nom du sacré. La croix dit, Dieu se révèle dans l'amour qui donne sa vie, non dans l'orgueil qui prend celle des autres. Jésus pardonne même à ceux qui le crucifient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole est incompréhensible sans le mystère divin. Elle ne nie pas le crime. Elle révèle une miséricorde plus grande que la logique de vengeance. Jésus voit l'ignorance spirituelle de ceux qui le détruisent. Ils pensent agir, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils font. Ils participent à un aveuglement plus profond que leur propre conscience. Cette phrase dévoile une autre vérité. L'homme peut faire le mal en croyant protéger le bien. Il peut crucifier la vérité en croyant défendre Dieu. Il peut rejeter le Messie en croyant sauvegarder la religion. Il peut frapper l'innocent en croyant maintenir l'ordre. Voilà pourquoi le doute sacré est nécessaire. Il faut douter de soi assez profondément pour demander. Suis-je en train de défendre Dieu ou de protéger ma peur? Suis-je en train de servir la vérité ou de crucifier ce qui me dérange? Cette question traverse les siècles. À côté de Jésus, un condamné reconnaît quelque chose. Le larron ne possède pas une longue théologie. Il ne descend pas de la croix. Il n'a pas le temps de réparer toute sa vie. Mais il voit. Il reconnaît l'innocence de Jésus. Il demande d'être souvenu dans le royaume. Jésus lui promet le paradis. Cette scène révèle que la grâce peut visiter l'homme au bord de la faim. Elle ne banalise pas le mal. Mais elle montre que la rencontre vraie peut surgir dans les lieux les plus improbables. Encore une fois, Jésus renverse les attentes. Les religieux sûrs d'eux ne voient pas. Un condamné crucifié voit. Ceux qui ont les textes peuvent être aveugles. Celui qui meurt à côté du Christ peut recevoir la lumière. Cette inversion est profondément mystique. Elle révèle que la proximité physique de la mort peut parfois ouvrir un regard que la sécurité religieuse maintenait fermé. La résurrection vient ensuite, non comme effacement de la croix, mais comme réponse de Dieu à la croix. Le ressuscité porte encore les marques. Il ne revient pas comme si rien ne s'était passé. Ses plaies demeurent visibles. Cela signifie que la résurrection ne nie pas l'histoire de la souffrance. Elle la transfigure. Les blessures ne disparaissent pas comme des accidents honteux. Elles deviennent les signes d'un amour traversé par la mort et victorieux sans mensonge. C'est une connaissance profonde pour ceux qui croient que guérir signifie effacer.
La guérison divine ne consiste pas toujours à faire comme si la blessure n'avait jamais existé. Elle peut consister à transformer la blessure en lieu de témoignage. Les plaies du ressuscité ne sont plus des preuves de défaite. Elles sont les marques de l'amour qui a traversé. Thomas les voit, et sa confession jaillit. Après la résurrection, Jésus ne revient pas se venger. Il ne revient pas humilier publiquement ceux qui l'ont condamné. Il revient vers les siens. Il dit « La paix soit avec vous ». Cette paix n'est pas une simple tranquillité. C'est la paix qui vient de l'autre côté de la mort. Une paix qui a traversé la trahison, l'injustice, la croix, le tombeau. Une paix que le monde ne peut pas donner, parce que le monde donne seulement ce qu'il peut contrôler. Jésus donne une paix qui vient d'une victoire cachée. Il rejoint les disciples enfermés par peur. L'enfermement est important. Après la croix, les disciples se cachent. La peur ferme les portes. La résurrection entre malgré les portes fermées. Voilà un symbole puissant. Dieu peut rejoindre l'homme dans les lieux verrouillés par la peur. Mais il ne vient pas simplement confirmer leur enfermement. Il leur donne la paix et les envoie. La grâce ne garde pas l'homme caché. Elle le relève pour la mission. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus marche avec 2 disciples désespérés qui ne le reconnaissent pas. Il parle de lui alors qu'il marche avec eux. Cette scène est magnifique. Elle montre que l'homme peut être accompagné par le Christ sans encore savoir que c'est lui. Il peut expliquer sa déception, raconter sa perte, dire son incompréhension, pendant que la présence qu'il croit absente marche à ses côtés. Jésus leur ouvre les Écritures. Leur cœur brûle, puis ils le reconnaissent à la fraction du pain. Cette scène révèle que le doute et la déception peuvent devenir lieu d'interprétation nouvelle. Les disciples avaient les faits, mais pas encore la lecture. Ils savaient que Jésus avait été crucifié. Ils avaient entendu parler du tombeau vide. Mais leur cœur était encore fermé par une attente brisée. Jésus ne leur donne pas seulement une information. Il leur donne une intelligence du mystère. Voilà une vérité très importante. Parfois, notre problème n'est pas l'absence de signes. C'est l'absence de lecture. Nous avons vu des choses, traversé des événements, entendu des paroles. Mais nous ne savons pas encore les lire dans la lumière de Dieu. Jésus vient ouvrir les Écritures et le cœur. Le doute sacré devient alors une crise d'interprétation. Ce que je croyais être échec était passage. Ce que je croyais être fin était accomplissement. Ce que je croyais être abandon cachait une présence. Mais cette relecture ne se fabrique pas par force. Elle vient d'une rencontre. Elle vient lorsque le Christ marche avec l'homme sur le chemin de sa confusion. La restauration de Pierre est l'un des sommets de cette pédagogie. Pierre a renié 3 fois. Jésus lui demande 3 fois « M'aimes-tu » Il ne lui demande pas « As-tu honte » Il ne lui demande pas « Promets-tu de ne plus jamais tomber » Il ne lui demande pas « As-tu une explication correcte de ton échec » Il lui demande l'amour. Puis il lui confie les brebis. Cela signifie que la mission ne repose pas sur l'image parfaite du disciple, mais sur un amour restauré par la miséricorde. Cette scène devrait faire pleurer toute personne qui se croit disqualifiée par sa chute. Jésus ne nie pas le reniement. Il le traverse par une question plus profonde. M'aimes-tu ? C'est la question qui descend sous la faute, sous la honte, sous la peur, sous l'image brisée. Pierre ne peut plus parler comme avant. Il ne peut plus se vanter. Il répond avec une humilité blessée. Tu sais que je t'aime. La chute a détruit sa prétention. La grâce reconstruit sa mission. Le doute sacré mène ici à la fin de l'illusion de soi. Pierre ne peut plus croire à sa propre force comme avant. Il connaît sa fragilité. Il sait qu'il peut tomber, mais il sait aussi qu'il peut être relevé. Cette double connaissance produit une autorité plus vraie. Celui qui n'a jamais connu sa faiblesse risque de devenir dur avec les faibles. Celui qui a été relevé peut paître avec compassion. C'est une révélation majeure pour les guides, les croyants, les enseignants, les responsables, les créateurs de contenu spirituel. Et les parents, les anciens, l'autorité vraie ne vient pas seulement de ce que l'on sait. Elle vient de ce que la vérité a fait en nous. Pierre ne devient pas utile malgré sa chute seulement. Il devient utile parce que sa chute a été traversée par l'amour du Christ. Maintenant, il faut revenir au titre. Jésus et le doute sacré, le chemin caché vers Dieu. Pourquoi le chemin est-il caché ? Parce qu'il ne ressemble pas au chemin que l'homme attend. L'homme pense que le chemin vers Dieu est une montée continue de certitude, de puissance, de maîtrise, de pureté visible, de réussite spirituelle. Jésus révèle un chemin qui passe par la question, le désert, le dévoilement, la contradiction, l'abaissement, la croix, le silence, la mort du faux moi, puis la vie reçue de Dieu. Le chemin est caché parce qu'il ne flatte pas l'ego religieux. Il oblige à douter de ce que l'ego appelle foi. Il oblige à discerner les faux dieux derrière les mots sacrés.
Il oblige à abandonner les certitudes qui servaient seulement à ne pas aimer. Il oblige à laisser Jésus questionner notre rapport à l'argent, au pouvoir, à la reconnaissance, à la pureté, au jugement, à la souffrance, aux exclus, aux ennemis, à la mort. Ce chemin est caché aussi parce qu'il se révèle souvent dans les lieux que l'homme évite. Le désert, là où les illusions tombent. Le puits, là où la soif est dévoilée. La table des pécheurs, là où la miséricorde scandalise. Le temple purifié, là où le sacré corrompu est dénoncé. Le jardin de Gethsémane, là où la volonté humaine tremble. La croix, là où Dieu semble absent. Le tombeau vide, là où la fin devient passage. La question m'aimes-tu? Là où la mission renaît de la chute. Ce documentaire doit donc laisser une marque. Jésus n'a pas seulement répondu aux questions des hommes. Il a révélé que beaucoup de questions humaines étaient mal posées. Les hommes demandaient « Qui est pur ?» Jésus demandait « Qui aime ?» Les hommes demandaient « Qui mérite ?» Jésus révélait la grâce. Les hommes demandaient « Comment dominer ?» Jésus lavait les pieds. Les hommes demandaient un signe. Jésus donnait sa vie. Les hommes demandaient une preuve de puissance. Jésus ressuscitait après avoir refusé de descendre de la croix. Il faut comprendre la puissance du lavement des pieds. Avant la croix, Jésus se lève de table, prend un linge, verse de l'eau, et lave les pieds des disciples. Le Maître descend. Le Seigneur se fait serviteur. Pierre résiste. Il ne comprend pas. Il ne veut pas d'un maître qui s'abaisse ainsi. Jésus lui dit que sans ce geste, il n'a pas de part avec lui. Ici encore, Jésus remet en question l'image de Dieu. Dieu n'est pas diminué par le service. La vraie grandeur divine peut se mettre à genoux sans perdre sa gloire. Ce geste révèle une chose cachée. L'homme refuse parfois l'humilité de Dieu, parce qu'elle condamne son propre orgueil. Un Dieu serviteur dérange plus qu'un Dieu dominateur. Un Dieu qui lave les pieds oblige l'homme à revoir toute sa hiérarchie. On ne peut plus utiliser Dieu pour justifier la domination lorsque Dieu s'agenouille devant les pieds poussiéreux de ses mamlènes. Ayandaron, aepigo, pasebuya, a, koran, ao, ae. Disciple. Le lavement des pieds est une théologie en acte. Il révèle que le chemin vers Dieu passe par une purification du pouvoir. Pierre ne comprend pas encore. Plus tard, il comprendra. C'est souvent ainsi. Certaines paroles de Jésus ne deviennent claires qu'après la chute, après la croix, après la perte, après le retour. La compréhension spirituelle arrive parfois en retard, non parce que la vérité était absente, mais parce que le cœur n'était pas encore prêt. Cela aussi fait partie du doute sacré. Il y a des saisons où l'homme ne comprend pas encore. Il marche avec une parole qu'il ne sait pas interpréter. Il garde un geste en mémoire, puis, un jour, l'épreuve ouvre le sens. Les disciples ont souvent compris après coup. Leur mémoire a été illuminée par la résurrection. Cela signifie que Dieu travaille aussi dans les choses que nous ne comprenons pas encore. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi sans discernement. Jésus ne demande pas une crédulité naïve. Il demande une confiance qui écoute, qui veille, qui garde, qui traverse, qui se laisse ouvrir. Le doute sacré n'est pas l'opposé de la confiance. Il en est parfois la purification. Il retire les fausses confiances pour faire place à la vraie. La foi morte dit « Je n'ai aucune question, parce que je ne veux pas être dérangé. » La foi blessée dit « J'ai des questions, donc Dieu m'a abandonné. » La foi purifiée dit « Mes questions ne sont pas plus grandes que Dieu, mais elles doivent être apportées devant lui avec vérité. » Voilà l'équilibre. Dans notre époque, ce sujet peut réveiller beaucoup de commentaires, parce que beaucoup vivent précisément là. Entre une foi reçue et une foi à reconquérir. Certains ont été blessés par des systèmes religieux. Certains ont été enfermés dans la peur. Certains ont confondu Dieu avec ceux qui parlaient en son nom. Certains ont rejeté la foi parce qu'ils n'ont connu que sa caricature. D'autres ont gardé la foi, mais n'osent pas avouer leurs questions. D'autres encore se croient très sûrs, mais n'ont jamais laissé Jésus examiner leur cœur. Ce documentaire parle à tous ces lieux. Il affirme que Jésus n'est pas menacé par la vérité. Ce sont les systèmes humains qui ont peur des questions, parce que les questions dévoilent ce qu'ils protègent. Dieu n'a pas peur de la lumière. Dieu est lumière. Lorsqu'une question honnête traverse l'âme, elle peut devenir prière. Lorsqu'une question orgueilleuse s'installe, elle peut devenir mur. Tout dépend de l'orientation du cœur. Il faut donc discerner les formes du doute. Le doute destructeur se nourrit de mépris. Il aime regarder les croyants comme des êtres inférieurs. Il n'écoute pas. Il veut seulement gagner contre la foi. Il transforme chaque mystère en prétexte de rejet. Il se protège derrière l'ironie. Ce doute ferme. Mais le doute sacré est différent. Il pleure parfois. Il cherche. Il refuse de mentir.
Il veut Dieu, mais pas une caricature de Dieu. Il veut la vérité, même lorsque cette vérité oblige à mourir à certaines sécurités. Jésus accueille ceux qui cherchent ainsi, mais il ne laisse personne dans une posture de neutralité éternelle. Il appelle. À un moment, la question doit devenir chemin. Le doute doit devenir prière. La recherche doit devenir réponse. L'écoute doit devenir obéissance. Thomas doit toucher et confesser. Pierre doit pleurer et aimer. Et les disciples d'Emmaüs doivent revenir annoncer. La foi ne reste pas éternellement suspendue. Le chemin caché vers Dieu n'est donc pas un culte du doute. C'est une traversée du doute. Il faut le répéter clairement. Le doute n'est pas le but. Le but est Dieu. Le doute est parfois l'instrument qui détruit ce qui empêchait d'aller vers Dieu. Le désert n'est pas la destination finale. Gethsémane n'est pas la maison. La croix n'est pas le dernier mot. Le tombeau n'est pas la fin. Tout est passage vers la révélation de Dieu en vérité. Le monde spirituel moderne confond souvent passage et identité. On traverse une crise, puis on se définit par la crise. On traverse une blessure, puis on devient la blessure. On traverse un doute, puis on fait du doute une posture permanente. Jésus appelle à traverser. Il ne laisse pas l'homme construire une maison dans le désert. Il conduit au royaume. Il faut aussi parler du lien entre doute sacré et liberté intérieure. Jésus est l'homme le plus libre des évangiles. Libre devant la foule qui veut le faire roi. Libre devant les religieux qui veulent le piéger. Libre devant les disciples qui ne comprennent pas. Libre devant Pilate, libre devant Hérode, libre devant la Morde. Cette liberté vient de son union au Père. Il ne cherche pas son identité dans le regard des hommes. Il ne reçoit pas sa mission des applaudissements. Il ne modifie pas la vérité pour garder une audience. Il ne répond pas à toutes les provocations. Cette liberté dévoile notre servitude. Nous dépendons souvent du regard des autres. Nous voulons être aimés, compris, reconnus, validés, suivis. Nous adaptons parfois notre parole pour ne pas perdre. Jésus ne fait pas cela. Il aime, mais il ne dépend pas. Il sert, mais il ne se soumet pas au mensonge. Il écoute, mais il n'obéit pas à la peur collective. Il est seul parfois, mais il n'est pas vide. Le doute sacré mène à cette liberté en brisant les idoles de l'approbation. Il nous apprend à demander. Pourquoi ai-je besoin que tout le monde valide ce que Dieu m'a demandé? Pourquoi ai-je peur d'être incompris? Pourquoi est-ce que je confonds opposition et échec? Pourquoi est-ce que je veux une mission sans croix? Jésus a été incompris par sa famille, rejeté par des religieux, abandonné par des disciples, moqué par des ennemis, condamné par un pouvoir politique. Et pourtant, il est resté fidèle. Cela révèle que la vérité ne se mesure pas au soutien immédiat. Une foule peut se tromper, une institution peut se corrompre. Des proches peuvent ne pas comprendre. Un disciple peut fuir, mais Dieu demeure. Cette assurance doit nourrir la narration de Sim. Jésus n'est pas seulement une figure douce. Il est le révélateur qui traverse les illusions humaines, avec une autorité que rien ne peut acheter. Il parle comme celui qui sait. Il agit comme celui qui voit. Il aime comme celui qui vient de la source. Il questionne comme celui qui connaît déjà ce qui se cache derrière les réponses. Il faut regarder ces questions. Pourquoi avez-vous peur? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qui dites-vous que je suis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? M'aimes-tu? Ces questions ne demandent pas seulement des informations. Elles ouvrent des chambres intérieures. Elles obligent l'homme à se positionner. La question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Jésus la pose à un aveugle. On pourrait penser que le besoin est évident. Mais Jésus lui fait formuler son désir. Pourquoi? Parce que l'homme doit participer à sa propre guérison par une parole vraie. Il doit nommer, il doit dire « Je veux voir ». Cette phrase résonne avec tout notre sujet. Le doute sacré commence souvent par là « Je veux voir ». Pas seulement regarder, voir. Voir mes illusions. Voir mon faux Dieu. Voir ma peur. Voir ma blessure. Voir ma responsabilité. Voir la vérité de Jésus. Voir ce que je refuse de regarder. La guérison de l'aveugle devient alors symbole de la foi. Les yeux physiques s'ouvrent, mais l'Évangile parle toujours aussi du regard intérieur. Beaucoup voient avec les yeux, mais restent aveugles au royaume. D'autres sont méprisés comme aveugles, mais reconnaissent le Fils de David. Jésus renverse les catégories. Les voyants deviennent aveugles. Les aveugles commencent à voir. Les premiers deviennent derniers. Les derniers deviennent premiers. Cette inversion est au cœur de la révélation. Elle nous oblige à douter de nos classements humains. Ceux que nous croyons loin peuvent être proches. Ceux que nous croyons proches peuvent être loin.
Ceux que nous croyons impurs peuvent recevoir la grâce. Ceux que nous croyons forts peuvent tomber. Ceux que nous croyons perdus peuvent confesser. La vraie connaissance de Dieu détruit les classements orgueilleux. Il faut aussi aborder la relation entre Jésus et la loi. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir signifie conduire à la plénitude, révéler le sens profond. Il ne détruit pas la loi comme caprice. Il révèle son cœur. Lorsque la loi est utilisée sans amour, elle devient pierre. Lorsque l'amour est utilisé sans vérité, il devient confusion. Jésus accomplit en unissant justice et miséricorde, vérité et compassion, sainteté et proximité. Le sabbat en est un exemple. Les guérisons le jour du sabbat provoquent l'indignation. Jésus demande : est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat, de sauver une vie ou de la perdre ? Cette question révèle l'absurdité d'une religion qui protège un jour sacré au point de refuser la restauration d'un être humain. Le sabbat devait être signe de vie, de repos, d'alliance. Il devient chez certains un instrument d'accusation. Jésus le remet dans l'ordre. Voilà une connaissance à retenir. Lorsque le rite oublie la vie qu'il devait servir, il devient idole. Lorsque la règle empêche la miséricorde, elle a été arrachée au cœur de Dieu. Lorsque la forme condamne ce que Dieu veut restaurer, la forme doit être interrogée. Jésus ne méprise pas le sabbat. Il révèle son sens. Cette logique s'applique à toutes les pratiques spirituelles. Une prière qui rend orgueilleux doit être interrogée. Un jeûne qui rend méprisant doit être interrogé. Une doctrine qui détruit la compassion doit être interrogée. Une autorité qui refuse la vérité doit être interrogée. Un rite qui produit la peur mais pas la vie doit être interrogé. C'est cela, l'esprit de Jésus. Le doute sacré ne veut pas casser tout ordre. Il veut remettre l'ordre au service de Dieu. Dans la modernité, certains utilisent ce genre d'argument pour tout relativiser. Ce n'est pas le message. Jésus n'est pas relativiste. Il parle de vérité, de jugement, de péché, de repentance, de chemin étroit, de renoncement, de croix. Mais il refuse les usages corrompus du sacré. Il est plus exigeant que les légalistes, pas moins. Il ne baisse pas le niveau. Il descend au cœur. L'homme regarde l'acte. Jésus regarde la racine. L'homme condamne l'adultère visible. Jésus parle aussi du regard qui possède. L'homme condamne le meurtre. Jésus parle aussi de la colère qui déshumanise. L'homme mesure l'aumône. Jésus regarde l'intention. L'homme entend la prière. Jésus sait si elle cherche le Père ou l'admiration. Jésus rend la foi plus profonde, donc plus exigeante. C'est une révélation majeure. Jésus ne simplifie pas la foi pour la rendre superficielle. Il la simplifie en la ramenant au centre. Mais ce centre est plus profond que toutes les apparences. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas une réduction facile. C'est une exigence totale. Le doute sacré sert cette exigence. Il enlève les excuses. Il ne permet plus de se cacher derrière le rite sans amour, derrière la doctrine sans conversion, derrière la morale sans compassion, derrière la liberté sans obéissance. Il amène tout devant le Christ. À ce moment du script, il faut faire un appel naturel. Si cette vidéo te fait réfléchir, écris en commentaire la question que Jésus pose à ta foi aujourd'hui. Pas une question de débat seulement, mais une question de cœur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a été blessé par une fausse image de Dieu. Abonne-toi à l'univers du CIM, parce que nous allons continuer à ouvrir ces sujets avec profondeur, sans peur, mais avec respect. La suite du documentaire doit maintenant montrer que Jésus révèle aussi le doute des foules. Les foules oscillent. Elles cherchent Jésus pour le pain, pour le miracle, pour l'espoir politique, pour la guérison, pour la curiosité. Certaines crient Hosanna, puis d'autres crient crucifie-le. La foule est instable. Elle aime la puissance tant qu'elle répond à ses attentes. Elle se détourne lorsque la vérité devient trop exigeante. Jésus ne confie pas son cœur à la foule, car il sait ce qu'il y a dans l'homme. Cette phrase doit être méditée. Jésus aime les foules, les enseigne, les nourrit, les guérit. Mais il ne se laisse pas gouverner par elles. Il sait que la foule peut être émue sans être convertie. Elle peut applaudir sans suivre. Elle peut chercher le miracle sans chercher Dieu. Elle peut confondre enthousiasme et foi. Notre époque est une civilisation de foule numérique. Les tendances remplacent parfois la vérité. Et l'émotion collective donne l'illusion de profondeur. Des milliers de réactions peuvent entourer un vide spirituel. Jésus nous apprend à ne pas confondre visibilité et mission. La foule n'est pas toujours signe de vérité. La solitude n'est pas toujours signe d'échec. C'est une connaissance précieuse pour toute personne qui crée, enseigne, parle ou sert. Il faut aimer les gens, mais ne pas être possédé par leur approbation.
Jésus nourrit la foule mais ne devient pas esclave de la foule. Il se retire pour prier. Il revient à la source. Il ne laisse pas l'agitation décider de son identité. Le doute sacré doit donc aussi questionner notre rapport à l'audience. Voulons-nous transmettre la vérité ou seulement provoquer l'attention? Voulons-nous éclairer ou seulement captiver? Voulons-nous servir ou être reconnus? Ce documentaire lui-même doit rester sous cette question. Sim cherche à révéler, pas seulement à attirer. Attirer sans élever est une forme de commerce du regard. Révéler demande plus de responsabilité. Jésus n'utilise pas le mystère pour manipuler. Il utilise le mystère pour conduire plus profond. Ses paraboles cachent et révèlent en même temps. Elles ne donnent pas tout à celui qui vient seulement consommer. Elles s'ouvrent à celui qui cherche. Le mystère de Jésus n'est pas un brouillard pour contrôler. C'est une profondeur qui appelle. Cela doit guider toute narration mystique sérieuse. Le mystique n'est pas le vague. Le mystique est le profondant. Ce qui est profond demande respect, précision, lenteur, cohérence. Jésus parle avec images, mais ces images ont un axe. Le grain, la vigne, le berger, la lumière, le pain, l'eau, la porte, le chemin, la semence, tout conduit à une vérité de vie. Rien n'est gratuit. Le doute sacré doit être présenté avec cette même cohérence. Il ne faut pas dire simplement que Jésus doute. Il faut montrer qu'il traverse les lieux du doute humain pour révéler Dieu. Il ne doute pas de sa mission au sens d'une confusion pécheresse. Il affronte les ténèbres où l'homme perd habituellement la foi. Il entre dans ces ténèbres avec fidélité. Il donne à l'homme une route à traverser. Cela protège le sujet contre les malentendus. Le titre Jésus et le doute sacré ne veut pas rabaisser Jésus. Il veut dévoiler la profondeur de son chemin. Il montre que la vraie foi n'est pas naïve. Elle a traversé l'épreuve. Elle a refusé les fausses images. Elle a porté le cri. Elle a connu le silence. Elle a vaincu non par déni, mais par fidélité. Il faut maintenant parler de Marie-Madeleine, même brièvement parce qu'elle porte une dimension de révélation après la croix. Elle est présente dans l'histoire de la résurrection comme témoin du tombeau vide et de la rencontre avec le ressuscité. Dans un monde où le témoignage des femmes pouvait être méprisé, Jésus confie à une femme une annonce centrale. Cela renverse encore les catégories humaines. La résurrection ne se révèle pas d'abord aux puissants, ni aux autorités religieuses, ni à ceux qui contrôlent le temple. Elle se révèle à celles qui cherchent, qui pleurent, qui restent près du lieu de perte. Cette scène révèle que l'amour fidèle voit parfois avant le pouvoir institutionnel. Marie pleure, cherche le corps, ne reconnaît pas immédiatement Jésus. Puis il appelle par son nom. Le nom ouvre la reconnaissance. C'est extrêmement profond. La résurrection devient personnelle sans devenir privée. Le ressuscité appelle. Elle répond. Puis elle est envoyée. Cela rejoint notre sujet. Le doute, la confusion, les larmes au tombeau ne sont pas la fin lorsque le Christ appelle par le nom. Il y a des moments où l'âme ne reconnaît pas encore la présence, parce que la douleur brouille le regard. Mais la voix du Christ sait atteindre le centre. Le doute sacré n'est donc pas seulement intellectuel. Il est affectif, corporel, existentiel. Il traverse les larmes de Marie, la peur des disciples, le reniement de Pierre, l'exigence de Thomas, la fuite d'Emmaüs, l'agonie de Gethsémanée, le cri de la croix. La foi n'est pas un concept suspendu. Elle traverse des corps, des relations, des pertes, des attentes brisées, des mémoires. C'est ce qui rend Jésus si puissant pour une chaîne comme Sim. Il permet de dévoiler le spirituel dans sa profondeur humaine. Pas une spiritualité flottante, mais une spiritualité incarnée qui touche le cœur, la peur, la mort, l'orgueil, le pouvoir, l'abandon, la parole, le silence. Il faut aussi aborder le rapport entre Jésus et l'argent. Il parle beaucoup de l'argent. Non parce que l'argent serait mauvais en soi comme objet, mais parce qu'il révèle le cœur. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Le trésor oriente le cœur. L'homme riche triste ne peut pas lâcher. Zaché, lui, rencontre Jésus et réorganise son rapport au bien. L'argent devient un lieu de conversion. Pourquoi parler de cela dans un documentaire sur le doute? Parce que l'argent est l'une des certitudes cachées de l'homme. Beaucoup disent avoir foi en Dieu, mais leur sécurité réelle est ailleurs. Jésus questionne cela. Il révèle que l'homme peut croire en Dieu verbalement, tout en servant Mammon existentiellement. Le doute sacré doit donc demander « Où est mon vrai trésor ?» Ce n'est pas une question morale superficielle. C'est une question de culte. Ce que tu sers réellement est ton Dieu fonctionnel. Jésus dévoile les dieux fonctionnels. Mammon, pouvoir, image, famille, tradition, sécurité, plaisir,
vengeance, pureté de façade, appartenance au groupe. Tout peut devenir Dieu lorsque cela prend la place du Père. Le chemin vers Dieu passe par la chute de ces dieux cachés. Cette idée est très forte pour les auditeurs. Chacun a un Dieu officiel et parfois un Dieu réel. Le Dieu officiel est celui qu'on nomme. Le Dieu réel est celui qui décide de nos choix. Jésus ne se laisse pas tromper par le Dieu officiel. Il vise le Dieu réel. Lorsqu'il dit au jeune homme riche de vendre, donner, puis suivre, il ne donne pas seulement une règle économique universelle, appliquée mécaniquement à tous. Il touche le Dieu réel de cet homme. Le jeune homme avait de la morale, de la religion, de la discipline. Mais son cœur était attaché. Jésus l'aime et le blesse par vérité. Il lui révèle ce qui le possède. Le doute sacré doit faire la même chose. Révéler ce qui nous possède réellement. Il faut ensuite parler de l'amour des ennemis, car c'est l'un des points les plus difficiles. Jésus ne demande pas seulement de croire correctement. Il demande d'aimer au-delà de la logique naturelle. Aimer ses ennemis ne signifie pas approuver le mal, ni se livrer à l'abus, ni nier la justice. Cela signifie refuser que l'ennemi devienne le maître intérieur de notre cœur. Cela signifie ne pas laisser la haine gouverner. Cela signifie que l'image de Dieu en nous ne doit pas être détruite par la violence des autres. Le doute sacré questionne donc notre justice. Est-ce la justice ou la vengeance? Est-ce la vérité ou la haine? Est-ce la défense du bien ou le plaisir secret de voir l'autre tomber? Jésus oblige à descendre dans ces nuances. Il ne laisse pas l'homme se cacher derrière des mots nobles pour nourrir des passions sombres. C'est là que son enseignement dépasse beaucoup de spiritualité facile. Il ne propose pas seulement la paix intérieure. Il demande une transformation radicale du rapport à l'autre. Même l'ennemi devient lieu de révélation. Que reste-t-il de ton amour quand l'autre ne le mérite pas? Que reste-t-il de ta foi quand on te blesse? Que reste-t-il de ton identité quand on te méprise? Jésus ne pose pas ces questions pour justifier le mal, mais pour empêcher le mal d'entrer en nous comme une seconde victoire. Le chemin vers Dieu est donc un chemin de souveraineté intérieure. Jésus n'est pas possédé par la haine de ses ennemis. Il n'est pas défini par leur rejet. Il n'est pas réduit par leur violence. Il reste fils. Voilà le secret. Le monde peut toucher son corps, mais il ne peut pas voler son union au Père. Cette union est le cœur de tout. Jésus se retire pour prier. Il parle au Père. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Il ne cherche pas sa propre gloire. Il vit dans une relation. La divinité révélée en lui n'est pas une énergie impersonnelle. Elle est communion. Père, Fils, Esprit, amour, envoi, obéissance, unité. Le doute sacré ne conduit donc pas à une spiritualité vague. Il conduit à une relation purifiée. Lorsque Jésus enseigne le Notre Père, il donne une structure de vie. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous le pain. Pardonne-nous. Délivre-nous. Cette prière remet tout en ordre. Dieu d'abord, le pain ensuite. La volonté de Dieu avant les désirs dispersés. Le pardon reçu et donné. La protection contre le mal. C'est l'opposé de la prière égocentrée. Le doute sacré doit questionner nos prières. Est-ce que je prie pour que Dieu serve mon royaume, ou pour que son royaume vienne? Est-ce que je demande seulement du pain, ou est-ce que je sanctifie d'abord le nom? Est-ce que je demande pardon tout en refusant de pardonner? Est-ce que je veux être délivré du mal, ou seulement des conséquences du mal? Jésus nous apprend à prier contre nos propres désordres. La prière devient alors un lieu de vérité. Elle ne sert pas seulement à obtenir. Elle sert à aligner. Elle replace l'homme devant Dieu. Elle révèle les désirs. Elle purifie la volonté. Elle ouvre le cœur au pardon. Elle protège contre la tentation. Elle rappelle que Dieu est Père, non objet spirituel manipulable. Ce point est important pour éviter les déformations mystiques. Le mystère de Jésus n'est pas une technique secrète pour obtenir puissance. C'est un chemin de filialité, d'amour, de vérité et de croix. Ceux qui veulent seulement le pouvoir spirituel passeront à côté de lui. Ceux qui veulent la vérité seront brûlés et relevés. À ce stade, le documentaire doit ramener vers l'auditeur. La grande question n'est pas seulement ce que Jésus a vécu, mais ce que Jésus questionne en nous. Il questionne notre Dieu imaginaire, notre besoin de spectacle, notre peur de perdre, notre manière de juger, notre rapport aux blessés, notre usage de la parole sacrée, notre amour de l'argent, notre désir de pouvoir, notre incapacité à veiller, notre fuite devant la croix, notre besoin d'être validé, notre honte après la chute, notre difficulté à recevoir la grâce. Jésus n'est pas seulement un sujet historique, il est une présence qui dévoile. Celui qui l'approche ne reste pas neutre,
Il est consolé ou scandalisé, relevé ou exposé, attiré ou repoussé, mais rarement intact. Le Christ vivant ne se laisse pas transformer en simple objet de curiosité. Il appelle. Cette affirmation doit être posée avec assurance. Jésus est le grand révélateur du cœur humain. Pas seulement le révélateur de Dieu à l'homme, mais le révélateur de l'homme à lui-même. En lui, nous voyons ce que nous faisons de Dieu. Nous voyons notre violence devant la vérité. Nous voyons notre peur de l'amour. Nous voyons notre obsession du pouvoir. Nous voyons notre incapacité à reconnaître Dieu lorsqu'il vient sous une forme humble. Nous voyons aussi notre capacité à être pardonné, relevé, envoyé. Le doute sacré est donc une grâce sévère. Il fait mal parce qu'il retire les masques. Mais il sauve parce qu'il retire les masques devant celui qui peut guérir le visage. Il faut insister. Jésus ne dévoile jamais pour satisfaire une curiosité morbide. Il dévoile pour sauver. Lorsqu'il révèle la vie de la Samaritaine, il ouvre une source. Lorsqu'il révèle le reniement futur de Pierre, il prépare son retour. Lorsqu'il révèle l'hypocrisie des religieux, il appelle à la justice. Lorsqu'il révèle la peur des disciples, il donne la paix. Lorsqu'il révèle l'incrédulité de Thomas, il lui donne ses plaies à contempler. Le dévoilement de Jésus est toujours orienté vers la vie, même lorsqu'il tranche. Cette précision est essentielle pour Sim. La connaissance dévoilée ne doit pas devenir une fascination sombre. Elle doit conduire à l'éveil, à la responsabilité, à la conversion, à la liberté. Dévoiler pour humilier n'est pas christique. Dévoiler pour libérer porte le souffle de Jésus. Maintenant, il faut construire la montée finale du documentaire. Le chemin caché vers Dieu n'est pas caché parce que Dieu aimerait compliquer l'accès à lui. Il est caché parce que l'homme regarde au mauvais endroit. Il cherche Dieu dans le spectaculaire alors que Dieu se révèle dans la fidélité. Il cherche Dieu dans la domination alors que Dieu se révèle dans le service. Il cherche Dieu dans l'absence de souffrance alors que Dieu se révèle jusque dans la croix. Il cherche Dieu dans la certitude qui contrôle alors que Dieu se révèle dans la confiance qui s'abandonne. Il cherche Dieu dans les réponses qui ferment, alors que Jésus pose des questions qui ouvrent. Le chemin est caché aux orgueilleux, mais il s'ouvre aux pauvres de cœur. Caché à ceux qui veulent posséder Dieu, mais ouvert à ceux qui veulent être possédés par la vérité. Caché à ceux qui cherchent une couronne sans croix, mais ouvert à ceux qui acceptent que l'amour transforme leur manière d'exister. Jésus dit que le royaume appartient aux pauvres en esprit. Cette pauvreté n'est pas faiblesse psychologique, c'est disponibilité. C'est reconnaître qu'on ne possède pas Dieu comme un objet. C'est reconnaître qu'on dépend de la grâce. C'est la fin de l'autosuffisance spirituelle. Le doute sacré peut conduire à cette pauvreté. Je ne sais pas comme je croyais savoir. Je ne suis pas aussi pur que je croyais. Je ne maîtrise pas Dieu. J'ai besoin d'être sauvé plus profondément que je ne l'imaginais. Cette pauvreté ouvre la porte. Les certitudes mortes ferment. L'humilité ouvre. L'homme qui croit tout posséder ne reçoit plus. L'homme qui accepte d'être enseigné peut entendre. Jésus loue le Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents selon le monde, et de les avoir révélées aux petits. Cela ne méprise pas l'intelligence. Cela juge l'orgueil de l'intelligence fermée. La vraie intelligence s'incline devant le mystère sans renoncer à chercher. Voilà l'équilibre de notre sujet. Chercher sans arrogance, croire sans paresse, questionner sans mépris, s'abandonner sans éteindre l'intelligence. Aimer sans mentir, obéir sans devenir esclave des hommes. Jésus tient tout ensemble. Il faut aussi préciser que Jésus ne devient pas Dieu par le doute comme un homme qui atteindrait un niveau divin par effort. Ce serait théologiquement fragile. Le bon angle est plus profond. Jésus révèle le chemin par lequel l'homme découvre Dieu. Et il manifeste la divinité précisément dans sa manière de traverser ce qui détruit l'homme. Le désert, Gethsémane et la croix ne fabriquent pas sa divinité, il la dévoile. Il montre que l'amour divin reste fidèle là où l'amour humain s'effondre souvent. Cette formulation protège la force du thème. Jésus ne monte pas vers Dieu, comme un initié qui gagne un pouvoir. Il vient du Père, révèle le Père, retourne au Père, et ouvre à l'homme le passage vers le Père. Le doute sacré est alors le chemin par lequel nos fausses images tombent pour que nous puissions reconnaître le Dieu révélé en lui. C'est le chemin caché vers Dieu. Non pas devenir puissant, mais devenir vrai. Non pas posséder des réponses, mais être saisi par la vérité. Non pas éviter la croix, mais traverser avec le Christ ce qui doit mourir. Non pas supprimer les questions, mais les laisser devenir prières. La conclusion doit sortir du documentaire en laissant un mystère, comme toujours. Avant cela, il faut faire une dernière synthèse narrative. Jésus a traversé l'enfance interrogative du temple, le désert des tentations, les pièges religieux, les foules instables, la lenteur des disciples,
La trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'exigence de Thomas, la sueur de Gethsémane, le silence des procès, les moqueries de la croix, le cri d'abandon, le tombeau, puis la résurrection. À chaque étape, il a dévoilé une illusion humaine et révélé un aspect de Dieu. Dans le temple, il dévoile que la parole doit être habitée. Dans le désert, il dévoile les faux messies du pain, du spectacle et du pouvoir. Face aux religieux, il dévoile la corruption possible du sacré. Face aux pécheurs, il dévoile une miséricorde qui ne ment pas sur la vérité. Face aux disciples, il dévoile que la foi grandit à travers la chute et la restauration. À Gethsémane, il dévoile que l'obéissance peut traverser l'effroi. Sur la croix, il dévoile que Dieu rejoint l'abandon. Dans la résurrection, il dévoile que la mort n'a pas le dernier mot. Cette structure donne au public une vision claire et puissante. Maintenant, la sortie. Jésus et le doute sacré ne nous laissent pas devant une théorie. Il nous laisse devant un miroir. Chacun doit se demander quelle certitude doit être purifiée. Quelle image de Dieu doit mourir. Quelle peur parle sous le langage de la foi. Quelle tradition est encore vivante. Et quelle tradition est devenue refuge contre l'amour. Quel temple intérieur est devenu marché. Quelle pierre nous tenons contre quelqu'un pour éviter de regarder notre propre cœur. Quelle croix nous refusons en appelant cela sagesse. Quelles questions nous n'osons pas poser à Dieu, alors qu'elles pourraient devenir prières. La foi véritable ne fuit pas ce miroir. Elle y reste jusqu'à ce que le Christ parle. Et lorsqu'il parle, il ne dit pas seulement « Comprends-tu » il dit « Suis-moi ». Il ne dit pas seulement « As-tu résolu toutes tes questions » il dit « M'aimes-tu » Il ne dit pas seulement « As-tu préservé ton image » il dit « Pas mes brebis ». Il ne dit pas seulement « As-tu évité la croix » il dit « Prends ta croix et viens ». C'est là que la foi purifiée commence. Elle ne ressemble plus à une simple croyance héritée. Elle ne repose plus seulement sur la peur du jugement, ni sur l'appartenance à un groupe, ni sur l'habitude, ni sur le besoin d'être rassuré. Elle devient relation vivante. Elle a traversé le désert. Elle a vu les faux pains. Elle a refusé le spectacle. Elle a repoussé les royaumes empoisonnés. Elle a pleuré à Gethsémane. Elle a crié sur la croix. Elle a trouvé dans le tombeau vide non une idée, mais une espérance qui respire. Alors le doute sacré n'est pas un ennemi lorsque Dieu le traverse avec nous. Il devient un feu. Il brûle ce qui devait tomber. Il consume les idoles. Il nettoie la peur. Il brise la foi de façade. Il laisse l'homme pauvre, mais disponible. Et dans cette pauvreté, une parole peut enfin être entendue. Mon Seigneur est mon Dieu. Aime cette vidéo si elle t'a aidé à regarder Jésus autrement. Abonne-toi à l'univers du CIM pour soutenir les prochains documentaires. Partage cette vidéo à quelqu'un qui confond peut-être le doute avec la perte de foi. Et écris en commentaire. Ma question peut devenir un chemin. Parce que nous devons continuer cette exploration. Jésus n'a pas seulement traversé le doute. Il a traversé toutes les zones où l'homme croit que Dieu est absent. Et il y a laissé une trace de lumière. Mais le mystère reste ouvert. Lorsque Jésus crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» porte-t-il seulement sa douleur? Ou porte-t-il la voix de toute l'humanité abandonnée? Lorsque Jésus refuse les royaumes du monde, condamne-t-il seulement une tentation ancienne? Ou dévoile-t-il la corruption qui menace encore tout pouvoir religieux, politique et spirituel? Lorsque Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » parle-t-il seulement à un disciple tombé? Ou à chaque croyant qui a remplacé l'amour par l'image, la mission par le statut, et Dieu par une certitude morte? Et la question la plus troublante reste celle-ci. Le monde n'a peut-être pas peur d'un Jésus qui console. Le monde a peur d'un Jésus qui questionne. Parce qu'un Jésus qui console peut être décoré, cité, chanté, affiché. Mais un Jésus qui questionne entre dans le temple, renverse les tables, expose les cœurs, appelle hors des tombeaux, et demande à chacun « Qui dis-tu que je suis ?» Le vrai danger n'est donc pas de douter un jour. Le vrai danger est de garder une foi que Jésus n'a jamais eu le droit d'interroger. Parce qu'une foi que Jésus ne peut pas questionner n'est peut-être plus la foi. Elle est peut-être devenue une forteresse de l'ego, une tradition sans souffle, une maison fermée, un tombeau décoré. Mais lorsque le Christ vivant pose sa question, lorsque le cœur cesse de fuir, lorsque la fausse certitude accepte de mourir, alors le doute cesse d'être une menace. Il devient seuil, il devient désert traversé, il devient nuit avant l'aube, il devient tremblement avant la résurrection. Et là, dans cet espace nu où l'homme ne peut plus se cacher, une foi nouvelle peut naître, non une foi facile, non une foi bruyante, non une foi qui domine, une foi qui a vu tomber ses illusions.
Une foi qui a entendu le cri de la croix. Une foi qui a reconnu les plaies du ressuscité. Une foi qui sait encore dire dans la nuit, mon Dieu. Et cette foi-là, lorsqu'elle se relève, ne ressemble plus à une opinion religieuse. Elle ressemble à un passage. Elle ressemble à une naissance. Elle ressemble à une résurrection.